Vous est-il déjà arrivé d'ouvrir votre journal, de regarder une page blanche et de vous dire « Je n'ai absolument aucune idée de quoi écrire ». Aujourd'hui, je vais partager avec vous 6 idées simples pour dépasser le syndrome de la page blanche et laisser votre journal s'écrire presque tout seul. Alors, c'est parti! Ma façon préférée de commencer est d'inviter un peu de hasard dans le processus. Prenez donc n'importe quel livre qui se trouve près de vous. Ça peut être un roman, un recueil de poésie, un livre de développement personnel, peu importe. Ouvrez-le à une page au hasard et choisissez un mot, une phrase ou une citation qui attire votre attention et sans réfléchir de trop, commencez simplement à écrire. Vous pouvez commencer par une phrase déclencheur, ce mot me fait penser à, ou cette phrase me fait penser à, en lisant cette phrase je pense à, puis laissez votre stylo continuer son chemin. C'est ce que l'on appelle l'écriture spontanée dans le journal créatif. Et vous serez surpris ou surprise de voir à quel point les idées arrivent naturellement. Aujourd'hui, pour ma page, j'ai simplement envie de représenter 2 mots. Aujourd'hui, c'est l'été. En tout cas, je traduis ça de l'anglais. Avec la chaleur du moment, c'est ce que j'avais envie de retranscrire dans mon journal. J'ai donc pris 2 crayons aquarellables Caran d'Ache et j'ai commencé à tracer quelques lignes sur ma page. Puis j'ai ajouté des petits points, quelques fleurs dessinées très librement, sans vraiment chercher à faire quelque chose de parfait. C'est parce que c'est justement cela le journal créatif. C'est un espace de jeu, ou un endroit où on peut expérimenter. Librement et sans pression. Vous voyez, mes fleurs ne sont pas parfaites. Les pétales sont irrégulières, et c'est exactement ce que j'aime. Comme ces crayons sont aquarellables, j'ai ensuite ajouté un peu d'eau pour laisser les couleurs se fondre entre elles. À ce moment-là, ce n'est plus le résultat qui compte, c'est simplement le plaisir du processus. Parce qu'en fait, la nature n'est pas parfaite non plus, donc voilà, on le représente sur son journal aussi. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez faire un collage, copier un poème, ajouter des découpes de magazines, utiliser des tampons ou simplement écrire. Les possibilités sont infinies. Pour terminer ma page, j'ai ajouté un fond à l'aquarelle, quelques tampons décoratifs, puis quelques lignes sur ce que cette création m'avait fait ressentir. Voilà une première façon de dépasser la page blanche. Une autre idée consiste à choisir une photo. Cela peut être une photo de vacances, un souvenir, une vieille photo de famille, une carte postale ou simplement une image découpée dans un magazine. Pour cette page, j'ai choisi une image que j'utilise comme un allié dans mon journal créatif. Un allié, ça peut être un lieu, une personne ou un environnement qui nous procure un sentiment de sécurité, de calme ou de réconfort. Et cette rivière entourée de nature m'apaise immédiatement en la regardant. Alors j'ai commencé à écrire quelques minutes et vous pouvez utiliser des phrases déclencheurs comme « Quand je regarde cette image, je ressens »,« Cette image me rappelle »,« Je me demande » ou « Cette image me semble me dire ». J'ai rempli environ une demi-page avant de passer à la partie créative. Donc là, j'utilise l'écriture spontanée, qui est une écriture libre, sans se soucier de la grammaire ou de l'orthographe. J'ai décidé de dessiner quelques éléments présents dans la photographie. J'ai utilisé aussi un pochoir pour créer une texture, un arrière-plan pour faire le gazon, que je vais vous montrer très prochainement.
If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. Puis, j'ai voulu ajouter des éclaboussures de peinture rose pour évoquer les fleurs sur l'image. Comme ça fait au joli aussi. Puis j'ai voulu ajouter des pastels à l'huile pour enrichir les couleurs de l'arbre par exemple. If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances? J'ai eu l'idée de me dessiner assise au bord de la rivière aussi. Et le dessin n'est pas parfait, donc j'ai fait comme je pouvais. Et puis c'est ça l'idée du nouveau journal créatif, encore une fois, c'est que on ne fait pas de perfection. Mais amusez-vous, essayez, c'est l'occasion de s'exercer un petit peu dans la créativité et d'apprendre des tas de choses. Pour terminer la page, j'ai ajouté cette affirmation « Laisse-toi porter par le courant ». Parfois, les mots ne viennent pas en premier quand vous voulez faire du journal. Donc, parfois, c'est une image ou alors des couleurs. Donc, choisissez 2 ou 3 de vos couleurs préférées et sans réfléchir, faites quelques taches, quelques coups de pinceau ou quelques marques sur votre page. Jouez avec l'aquarelle par exemple ou n'importe quelle autre peinture. Vous pouvez aussi utiliser vos pastels ou tout autre médium que vous aimez particulièrement. Personnellement, j'adore l'aquarelle parce qu'elle est fluide, légère et très relaxante pour moi. Mais bon, c'est pas pour tout le monde aussi. Une fois la peinture sèche, vous pouvez ajouter un mot, une affirmation par exemple. Là, j'ai mis une affirmation en anglais que je vais traduire pour vous en français. Affirmation qui dit que ton cœur connaît la réponse et qui me semblait très appropriée pour cet exercice intuitif. Laissez le hasard parler à travers la peinture et le mélange des couleurs. Et si vous avez envie, ajoutez quelques détails décoratifs, des tampons, des collages, des dessins, ou simplement laissez la page telle qu'elle est. Utilisez un oracle aussi, vous pouvez tirer une carte au hasard, lire son message et écrire ce qu'elle évoque pour vous. Vous pouvez choisir un mot au hasard dans une petite boîte et écrire tout ce qui vous vient à l'esprit. Enfin, regardez simplement autour de vous, choisissez un objet qui attire votre attention et ça peut être un bel objet, insolite ou même cassé comme celui-ci. J'ai cette petite figurine de fée dont les ailes et les pieds sont cassés. Et en la regardant, je me suis mise à réfléchir à la résilience, à nos imperfections et aussi à la guérison. J'espère que ces 6 idées vous aideront la prochaine fois que vous serez face à une page blanche. N'oubliez pas les amis, rien n'est parfait, amusez-vous dans votre journal et à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing.